can't wait on other people to be what you've been called to be. You can't wait on their affirmation. You can't wait on their approval. You can't wait on their support. Sometimes you just got to run and look behind you and say, everybody who wants to run, run, but I can't stop running because you're not running with me. Listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream just because somebody in your life won't chase it with you. You can't stop believing in yourself just because Salut à toi, c'est Julia et je suis heureuse aujourd'hui de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je habite au Maroc, je suis expatriée maintenant depuis plus d'1 an. Je suis coach spécialisée dans les changements de vie, oui, dans les dépassements de peur et dans la réalisation de tous tes projets ou de tous tes grands changements. J'ai moi-même beaucoup changé de choses dans ma vie et donc maintenant j'accompagne toutes les personnes qui le souhaitent. Aujourd'hui je te partage un témoignage, le témoignage de Cécile, tu vas voir, qui a fait un gros switch. En fait ça faisait déjà 2 ans qu'elle partait d'une profession et qu'elle voulait aller vers une autre. Elle m'a appelée pour propulser, aller un peu plus vite là-dedans. Tu vas voir ce qu'elle te raconte. Ça va ? Je vais me mettre dehors. Je sais pas si ça va aller. Bon alors, comment tu te sens d'avoir fini ton coaching ? J'ai pas l'impression d'avoir fini. Bon, si, quand même. Il y a une sensation d'un cycle, tu vois, qui se termine quand même. J'ai l'impression que ça continue, ouais, que j'ai plein de choses en tête qui font que je suis dans une routine, un mécanisme qui est en route, en fait, pour moi. Ouais, c'est cool. Je suis dans un mode de fonctionnement nouveau et que je continue, donc j'ai pas l'impression que ça s'arrête, en fait. J'ai l'impression que ça a enclenché quelque chose qui se continue. Comment était justement ta vie avant ce mécanisme ? Comment c'était pourquoi tu l'as pris et comment c'était avant ? Avant le coaching, j'étais déjà en transition professionnelle. J'avais entamé un parcours de création d'entreprise. Je laissais le spectacle derrière moi doucement dans ma tête, mais pas dans les actes. Voilà. Donc, au moment où j'ai pris le coaching, j'étais encore dans le spectacle tout en engageant un nouveau parcours professionnel. Et ce n'était pas facile à gérer puisque j'ai fait cette bascule pendant à peu près 2 ans. Donc, surcharge mentale, emploi du temps très compliqué à gérer. Au quotidien, je ne sais pas comment dire, dans l'urgence, sans structurer forcément mes actions. Et parfois, j'étais très efficace et parfois, je n'étais pas du tout efficace, en fait. C'était un petit peu toujours de l'expérimental, en fait. J'essayais de différentes manières pour y voir plus clair et j'y arrivais plus, en fait. Voilà. C'est pour ça que j'ai eu envie de me faire coacher et j'ai compris pourquoi j'y arrivais plus. J'ai compris à travers le coaching que j'étais pas moi, quoi, en fait. J'avais pas la connexion avec moi, ce que j'aime, ce que je veux et là où je veux aller très clair. Et du coup, forcément, je faisais pas passer en priorité les bonnes choses qui m'aidaient à construire mon projet professionnel. J'avais pas assez posé mon projet professionnel. Et c'est ça que j'attendais aussi du coaching. C'était que moi, j'étais sûre de mon coup au niveau de ma transition professionnelle, mais je savais pas bien où j'allais en réalité et j'avais peur de le voir. Et du coup, à travers le coaching, ça m'a ouvert les yeux sur vraiment ce que je veux atteindre, qui était au fond de moi, mais que je ne verbalisais pas encore, que je ne conscientisais pas encore vraiment. Et ça, c'est déjà un grand pas parce que j'étais sûre de moi. Je savais que j'étais à ma place, mais je ne savais pas vraiment pourquoi, comment, à quel rythme ça allait se faire les choses, etc. Et donc, aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de visibilité sur où j'en suis et où je vais. À quel rythme à peu près, ça reste encore en travail et puis je suis ouverte à tout, donc il peut y avoir des accélérations comme des ralentissements, ça j'ai compris aussi qu'on ne maîtrise pas tout et c'est très bien. Donc avant le coaching, j'étais un petit peu fouillis, brouillon dans ma tête, je ne sais pas comment dire, un peu fatiguée aussi parce que ça faisait 2-3 ans que déjà j'avais pris la décision de me former, j'avais fait la formation, j'avais bien je m'étais auto-stimulée, je m'étais auto-coachée et j'arrivais un peu au bout de ce processus
d'auto-motivation, en fait. J'avais besoin d'être... Justement, du coup, ça t'a aidé sur la motivation. Ça t'a aidé et... Quoi qui t'a aidé comment tu dirais que tu as réussi justement à avoir cette clarté? Comment tu te sens? Le fait de me poser face à ce projet, de prendre du temps pour, pas seulement 5 minutes face à une feuille de compte ou 5 minutes face à un projet de carte de soins. Ou voilà, j'avais des temps de concentration sur mon projet professionnel qui est donc dans le massage et dans le yoga. Mais ils étaient beaucoup moins efficaces et beaucoup moins approfondis que ce que j'ai pu faire notamment en one-to-one avec toi, où on pose vraiment les choses, où on pose les idées, on pose les blocages. Et le fait de poser les blocages aussi, ça lève ce qui empêche tout simplement et ça relance la motivation en fait. C'est Ouais. vraiment le fait de se poser, d'avoir soit les exercices à faire face à une vidéo, ou suite à une vidéo, de se poser de poser les idées et de se poser physiquement et mentalement face au projet et d'affronter les choses en fait. C'est ça qui a été très motivant en fait. C'est que j'ai compris que il fallait accorder ce temps-là. C'était pas juste dans l'action comme ça sur le qui-vive. À répondre seulement à la spontanéité, même si la spontanéité c'est très bien, Ouais. ça ne suffit pas. Ouais. Ok. Du coup, tu te sens toujours motivée là? Oui. Oui, plus que jamais, oui. Après, je suis toujours aussi motivée, même plus qu'avant. Mais je vois que la route va être longue. Je vois que ça va être très long, que le processus est long en fait. Et d'un côté, c'est bien parce que il faut goûter les choses petit à petit. Et d'un autre côté, je suis quelqu'un d'impatient, donc j'ai du mal avec l'attente de la réalisation. Je voudrais que tout soit réalisé, quoi, déjà maintenant. Ouais. C'est mon côté un peu enfantin, un peu impatient, un peu Ouais. tout Et feu, tout flamme. comme tu l'as compris, ça vient d'une transformation intérieure et personnelle et celle-là, elle demande du temps. Mm. Ok, super. Ma deuxième question, qu'est-ce que le programme a changé dans ta vie? Euh, Plus de régularité, un rythme plus posé. C'était pas tout de suite, hein, il a fallu du temps avant, mais ça a changé plus des choses en moi que dans ma vie, je trouve. Mais ça se répercute aussi sur ma vie, forcément. Dans ma vie, peut-être je le vois pas encore assez. Je sais pas. Peut-être c'est pas encore suffisamment visible pour que je le vois. Mais je le sens. Et tu sens quoi de différent? Eh ben, je sens que je suis plus sûre de moi, je suis plus tranquille avec ce que j'ai envie de faire. Je mène les actions tranquillement. Quand ça va trop vite, je m'en rends compte. Ou quand je m'emballe, moi, je m'en rends compte et j'arrive à me restructurer, à me recentrer. Je suis plus tranquille dedans. C'est plus, je suis plus tranquille dedans. Ça a ajouté de la structure dans ma manière de travailler, ça a ajouté du calme en moi, plus d'ouverture aux autres, plus de tranquillité, plus de professionnalisme dans mon travail de masseuse, que du plus en fait. Et surtout dedans, je me sens beaucoup plus tranquille avec mon projet en fait. Je me sens beaucoup plus. Je sais que je suis à ma place. Je savais que j'étais à ma place, mais je le sais encore plus. J'en ai la certitude. Ça fait du bien d'avancer sereinement en se disant que eh ben oui, c'est là que ça se passe et pas ailleurs, c'est sûr, quoi. J'avais besoin de me le prouver, en fait. Ouais, de le sentir dedans. Du coup, tu dirais que tu as plus confiance justement en ton projet, en toi, en ton Oui, projet. j'ai plus confiance en moi, ouais, forcément. Ouais, j'ai plus confiance en moi. Et puis, j'ai plus confiance en mes projets aussi, que je repoussais toujours un petit peu le moment de concrétiser certains projets. Et puis là, je vois que dès que je lance les choses, ben, je dois être à ma place, puisque j'ai une réponse rapide, j'ai des retours très positifs de ce que je veux lancer. Donc, c'est que c'était le moment et que je suis au bon endroit, quoi. Tu arriveras à nous dire un peu tout ce que tu as mis en place pendant le coaching, un petit peu genre comme une sorte de petit... Bah oui, alors j'ai concrétisé la transition du spectacle vers le soin et le yoga.
dans le sens où j'étais encore investie sur une création et j'ai sollicité une personne pour faire une reprise de rôle, donc pour reprendre mon rôle dans cette création sur le plateau. Je l'ai formée à ça et je me suis donc extraite du plateau, ce qui m'a permis déjà de prendre du recul par rapport à cet engagement que j'avais dans cette création, auquel je tenais beaucoup, mais je savais que c'était de toute façon pas mon avenir puisque je ne voulais plus partir en tournée, etc. Donc il était très important au plus tôt que quelqu'un arrive. Et ce quelqu'un est arrivé juste avant le coaching dans ma vie. Et le coaching le travail sur moi, le fait de faire le point sur les priorités, etc., m'a permis de voir que c'était vraiment cette personne-là qui était susceptible de prendre la suite. Donc déjà, ça a été un grand pas parce que pour moi, ce n'était pas évident de quitter la création, le spectacle. Je travaille dans le spectacle depuis 15 ans. Donc voilà, il fallait que ça se concrétise vraiment dans le fait que j'arrête, quoi, tout simplement. Donc de là, j'ai pris du recul aussi par rapport à mon investissement dans ce projet-là. Et j'ai pu constituer une autre équipe de travail et leur annoncer que j'allais arrêter dans un mois ou deux. Là. Donc je faisais un peu fausse route en continuant dans cette voie. Donc c'est bien, ça m'a vraiment ouvert les yeux là-dessus, sur le fait que moi, je suis bien quand j'étudie le corps, quand je masse, quand je suis dans l'accompagnement de personnes, quand je donne mes cours de yoga, quand je pratique, quand je suis dans mes matières, quoi, quand je suis dans mes... Je laisse passer les motos. Et du coup, Et donc, puis, tu as trouvé remplaçant, tu as mis tout ouais, en place pour faire ta transition, ce qui est énorme. ouais. J'ai tout mis en place, ça s'est vraiment fait petit à petit. Il y a vraiment des moments où je croyais que ça allait bloquer parce que humainement, ça a été très difficile pour certains d'accepter. J'ai appris à m'exprimer, et en le disant à l'autre, à me le dire à moi-même, en fait, que voilà, c'était plus ma place, quoi. Donc ça a fait quand même un grand changement dans ma vie parce que dans ma tête, ça m'a libérée d'une espèce de charge que j'avais. Puis une charge, faut pas exagérer, je me suis éclatée dans le boulot d'acrobate, mais là, ça fait 1 an que je fais plus trop d'acrobatie et que je suis complètement dans autre chose. La transition, elle est faite, quoi. Donc, il fallait juste l'assumer psychologiquement et me projeter dans autre chose, arrêter de me projeter dans 36 000 projets. Voilà. Et puis, ce que j'ai concrétisé aussi, c'est assumer que je suis masseuse, que je me spécialise en massage thaïlandais. À la base, j'avais fait une formation seulement en massage bien-être, enfin seulement. Et puis, je continue une formation en massage thaï depuis 1 an, que je continue. Là, j'en ai encore pour 2-3 ans. Mais j'avais toujours cette timidité, ce retrait de pas tout de suite assumer cette spécialisation. J'ai toujours eu tendance à attendre, à jamais me sentir prête pour assumer les choses. Et là, tout d'un coup, je me suis sentie prête beaucoup plus vite. Et ça fait du bien, en fait. Et je me suis remémoré tous les moments dans ma vie où je ne me suis pas sentie prête, où j'étais dans l'erreur. Et en fait, ça enlève cette part d'erreur, en fait. Le coaching m'a accompagnée pour voir que, en fait, Et si tu imaginais que tu n'avais pas fait le programme Change de vie, à ton avis, ça se serait passé, mais comment beaucoup plus brouillon. Ça se serait passé beaucoup plus déjà sur un laps de temps beaucoup plus long. Je pense qu'au lieu de mettre 3 mois à faire ces changements-là dans ma vie, j'aurais mis à peu près 1 an, voire plus. Et j'aurais pas eu la sérénité avec laquelle j'ai fait les choses, je pense. J'aurais fait les choses avec plus de heurts, plus d'erreurs, plus d'avancer, de régresser, je sais pas comment dire, en tout cas, un autre rythme, quoi. Du coup, qu'est-ce que tu as aimé justement dans cet accompagnement? Et comment t'expliquerais que justement, en 3 mois, je sais pas. Comment ça se fait? Ce que j'ai aimé suivre une méthode, y aller pas à pas. J'ai aimé qu'il y ait des moments où on allait chercher très profondément en soi et d'autres moments où c'était très pratico-pratique. OK, mon projet, c'est quoi aujourd'hui? Jongler entre ces différentes ces différents plans. Voilà, le plan très personnel, le plan très spirituel aussi, et le plan très matériel, qu'est-ce que je fais pour que ça avance, etc.
Et en même temps, ça m'a énormément pris d'énergie. Ça m'a pris beaucoup d'énergie. Mais du coup, j'ai organisé mon temps pour avoir cette énergie disponible. Et de toute façon, quand on est dans une dynamique comme ça de changement de vie, bah, il faut de l'énergie. Donc, ça m'a obligée à prendre conscience que, bien sûr, ça n'allait pas se faire tout seul, je le savais, mais que ça allait me demander d'aller puiser dans des endroits, dans des ressources personnelles dans lesquelles ça faisait longtemps que je n'avais pas été puisée et c'est très agréable de les retrouver. Je pense on puise dedans quand on est peut-être fin d'adolescence, début de vie adulte, où on se questionne beaucoup, où on, on est dans des projets professionnels tout d'un coup, etc. Il y a des moments de vie clés comme ça dans lesquels on puise dans nos ressources pour avoir l'imagination, pour être en phase avec nous-mêmes, etc. Et c'est très agréable d'y retourner et de se remettre à rêver aussi. J'ai adoré les moments où on se met à se projeter, à rêver, en faisant la distinction entre le fantasme et le rêve réalisable. Ça fait plaisir de prendre ces temps-là, vraiment, parce en effet, on aurait tendance maintenant, je trouve, dans le monde dans lequel on vit, à rêver des choses qui sont forcément pas réalisables. Quand on rêve, c'est toujours ah, mais tu rêves, voilà, ou dans tes rêves, toutes ces expressions-là. Alors qu'en fait, il y a des rêves qui sont réalisables et ça fait du bien de palper ça. Ça fait vraiment du bien. Ça fait du bien au moral. On voit les gens nous entourant, notre entourage autrement. On prend le quotidien autrement. C'est très, très agréable de se remettre à rêver. C'est super. Voilà. J'ai beaucoup aimé la méthode perspective dans une visualisation des actions à poser selon des axes très précis de ce que nous, on a envie de faire. Et je trouve ça très, très... Alors, je ne dis pas que je la suis à la lettre, hein, je suis encore un bébé, bébé, bébé entrepreneur, mais je pense que ça va vraiment m'aider à structurer mes actions et à court terme et à long terme. Je le faisais plus ou moins, mais par pôle d'activité, en fait. Et là, de le faire en fonction de mes valeurs, en fonction de ce qui m'anime, au fond, c'est complètement différent et il en ressort une efficacité incroyable, quoi. Ouais. Ce que j'ai aimé, c'est aussi d'avoir ce va-et-vient entre se trouver confronté à soi-même et à ces petites difficultés face à des petits exercices qu'on a à faire, prendre le temps pour soi, voilà, à réfléchir, à prendre du temps, quoi, c'est ça. Et d'autres moments où on pouvait se livrer un peu lorsqu'on est en one-to-one, ce va-et-vient entre aussi être en autonomie complète et d'autres moments où, évidemment, le one-to-one, c'est le moment pour discuter, pour lever les blocages, etc. Après, tu réponds aussi aux appels quand on est à distance ou quand c'est pas le one-to-one. Mais ce que je veux dire, c'est le va-et-vient entre voilà, ces deux rythmiques-là me convenaient bien, en fait. Je pensais au début que j'allais beaucoup te solliciter. Je me suis dit, non, mais je vais pas arrêter de lui poser des questions, ça va être insupportable. Et en fait, on est tellement occupé, c'est pas occupé, mais on est tellement pris dans tout ce qu'il y a à faire, à suivre le rythme, qu'en fait, on n'a quasiment pas le temps. Les réponses, on les trouve tout seul finalement, ça c'est assez étonnant, puisque le programme, il est fait aussi comme ça, et ça, c'est hyper agréable de sentir qu'on grandit aussi. J'avais peur aussi qu'avec le coaching, ce soit trop d'accompagnement et d'après me sentir complètement larguée. Et je trouve que ce programme permet d'être vraiment en autonomie d'apprentissage de nouvelles méthodes qu'on intègre petit à petit et qui nous permettent d'être hyper performants aussi tout seul, quoi, comme des grands. Ouais, en fait, c'est toi qui fais tout. Oui, C'est t'as tout faire. Et je pense que c'est ça qui, justement, fait une vraie transformation, un vrai changement. Que c'est pas juste on suit ce que quelqu'un nous dit, pas du tout, en fait. Non, pas du tout. Ouais. Et ce que j'ai apprécié beaucoup, ça m'a apporté beaucoup de réconfort, vraiment. Ouais, c'était très fort. C'était des moments très forts. Et pourquoi tu m'as choisi, moi? Parce que je te connaissais
que j'ai suivi un petit peu ce que tu proposais en regardant Kiffe ta life de temps en temps. Mais je te connaissais personnellement et que je connaissais ton professionnalisme, que j'avais une entière confiance en toi et qu'il ne me serait pas venu à l'idée d'aller chercher quelqu'un d'autre pour me coacher, en fait. Je n'ai pas fait une étude de marché. Je pense que, il s'est trouvé qu'on a été sur un petit bout de chemin à un moment donné à Rabastens, là, et que c'est pas pour rien. Du coup, moi, j'aime bien suivre aussi ce que la vie me propose, quoi. Pour moi, c'était un peu une évidence que ce soit toi. Je pense pas que j'aurais cherché à le faire avec une autre personne. Ok. Voilà. Et Et parce que je savais que tu utilisais le Natha Yoga comme outil. Moi, je pratique le Natha Yoga depuis très longtemps. Je crois beaucoup en, je crois beaucoup en ce yoga, en fait, en toute l'énergie que ça nous apporte, en tous les bienfaits de ce yoga, je les ai expérimentés, éprouvés. Je les expérimente encore tout le temps. Je les expérimente encore. Et ça me plaisait de suivre quelqu'un qui basait son coaching sur ces valeurs-là, en tout cas, sur ces techniques-là, sur ces outils-là. Et je savais aussi que tu avais été masseuse, que tu as travaillé dans l'accompagnement, etc., que tu étais prof de yoga. Donc, ça faisait aussi des points communs qui me permettaient de me sentir à l'aise, certainement. ok. Voilà. Ok. Euh, Tu dirais quoi à la Cécile d'avant, avant le programme? Tu lui dirais quoi aujourd'hui? Je lui dirais, bah, vas-y, fais-le. Je lui dirais, ben, ça va être super, ça va booster, attention, ça va aller un peu vite. Euh, Reste bien centré et confiance et, et pas d'inquiétude, quoi, je dirais. Voilà, d'enlever les inquiétudes, parce que j'avais peut-être quelques inquiétudes. Mais en tout cas, attention, ça va décoller, quoi. Attention, ça va amener plein de nouvelles perspectives, quoi. Pas attention, mais voilà. Ouais, attention dans le sens. Prépare-toi, ça va t'amener plein de nouvelles perspectives. Tiens-toi prête, reste centré, ça va bien se passer. Et ça a été d'ailleurs, ça s'est bien passé, hein, tout ça. Oui, 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 très bien. Ouais, ouais. Tu as quelque chose que tu aimerais me dire déjà, personnellement, comme ça on clôture aussi. Ouais. Bah, merci. Avant toute chose, merci de ta patience parce que je me rends compte que tu as été très patiente pendant les one-to-one. J'avais tendance à parler, à m'embrouiller, à dire une chose et son contraire, à être perturbée, à être brouillon. Et en effet, tu m'as proposé d'aller vers la simplicité. Et c'est clair que ça me fait vachement de bien, quoi. C'est ce qui me fait beaucoup de bien d'aller vers la simplicité. Je dis pas que j'y arrive encore, hein. Donc merci de m'avoir éclairé le chemin, en tout cas sur ce temps-là, là, et d'avoir éclairé le chemin sur mon être intérieur, mon être profond. Parce que parce qu'on a besoin. Voilà, tu as été vraiment là comme un guide très bienveillant et merci beaucoup, quoi. C'est surtout ça, cette bienveillance voilà, moi qui m'a accompagnée aussi, quoi. Ouais, ok. Ouais. Merci à toi aussi, ta confiance. C'est Ouais, énorme, bah, écoute, c'est énorme en confiance. Quand tu es arrivé, ouais. tu m'as dit, ben voilà, je veux que tu m'accompagnes sur ce changement de là à là. Ben, ça faisait un moment que, comme tu dis, on en avait déjà parlé. Et là, Ouais. t'es prête. Et ouais, merci ta confiance, merci pour ton investissement. Tu as été une coachée, mais méga investie, méga en action. C'est Ouais. vraiment trop agréable, justement, ce que tu dis sur l'autonomie et tout. Bah, franchement, j'ai pas l'impression d'avoir fait, c'est pas pour me dire que si ou ça, mais j'ai pas l'impression d'avoir fait la moitié de ce que j'aurais voulu faire, quoi. Ouais, mais pour moi, tu as Enfin, fait. j'ai l'impression d'avoir fait la moitié, quoi. Mais j'aurais vraiment aimé être voilà.
avoir plus de temps encore pour en retirer les bénéfices ou quoi. Mais comme tu dis, le temps, chaque chose doit se faire dans le temps voulu, en fonction de ce qui se passe dedans, en fonction de ce qu'on est prêt à recevoir aussi. Ça, j'entends tout à fait. Ouais, mais aussi, tu vois, de voir avec du recul en 3 mois, au final, remplaçant, j'ai fait ça, j'ai mis ça. C'est énorme. Mm. Tu as développé les massages, le yoga, tu as communiqué beaucoup plus. Ouais, Ça, c'est beaucoup ouais, dans ouais, le quotidien, en plus du quotidien, quoi. ouais, ouais. Faire vraiment cette passation, comme tu dis, avec un vrai changement intérieur. Ouais, C'est ça qui prend beaucoup d'énergie dans ces ouais, changements. c'est clair. C'est clair. C'est un sacré chamboulement, quoi. Juste 3 mois. Tu as fait Ouais, ça ouais, ouais. en 3 mois. Et en plus, tu vois, en me disant que ce truc-là, quelque part, j'ai fait cette transformation que j'aurais peut-être dû faire il y a bien longtemps, parce que pour moi, tout ce qui est lié au corps, à l'acrobatie, etc., c'est lié à mon enfance, en fait. Je faisais beaucoup de gymnastique, c'était ma vie. Voilà, ma vie, c'était l'acrobatie, on va dire. Et puis, chemin faisant, j'ai raccordé avec ça à un moment donné de ma vie. Donc, j'ai fait d'autres trucs, mais j'ai raccordé avec ça et j'y ai trouvé du sens. Mais je ne sais pas si j'y ai trouvé du sens parce que vraiment c'était là que je devais être ou si c'est parce que c'était la seule chose qui me raccordait à moi et que je n'avais pas trouvé comment me raccorder à moi autrement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et j'ai l'impression de faire le deuil et de tourner une page que j'aurais peut-être pu tourner à 25-30 ans, tu vois, et Ouais. aller vers ce vers quoi je suis faite pour, enfin ce pour vers quoi je suis faite, enfin bref, tu me comprends. Ouais. Et j'ai vraiment eu cette sensation de me reconnecter à moi, quoi. Ouais. Et c'est vrai qu'en 3 mois, c'est incroyable. Ouais, quand tu prends du recul, tu dis c'est juste 3 mois en fait. Dans Oui, l'année, même rien que dans une année, c'est oui, ouais, ouais. Et mais merci, c'est très, très, je te trouve très généreuse aussi et très à l'écoute. Et vraiment avec nous, c'est super étonnant, quoi, parce qu'on n'a pas l'habitude de ça, d'avoir une telle écoute. C'est d'avoir peut-être quelqu'un qui est là et ouais, qui te comprend, qui est là pour pas seulement te rassurer, mais vraiment qui te comprend, quoi, qui prend le temps de te comprendre. Alors, on est des êtres complexes, hein, c'est pas évident, j'imagine. ça va. Voilà, voilà. J'essaye en tout cas. Ok. Je me sens boostée, quoi. Je me sens plus femme qu'avant, Ah ouais, étonnamment. bien. Ouais, ouais. Je me sens beaucoup plus prête à entreprendre des choses structurées. Et je me sens à ma place, quoi. J'ai plus de doute du tout. Donc, c'est hyper agréable. Je me sens beaucoup plus joyeuse aussi. Je me pose moins de questions. C'est que du bon. Ouais, Ouais, que du bon. Je me pose moins de questions, de manière générale. ouais, plus Même simple. dans le relationnel, dans la manière de faire les choses. Plus Hmm. tranquille. Donc, Ah oui, si, il y a juste une question que je t'ai pas posée. oui, Euh, Est-ce que par rapport à l'argent, ouais, au prix du coaching, ouais. est-ce que tu referais la même? Est-ce que J'avais absolument aucune idée, mais vraiment aucune idée de ce que ça pouvait coûter quand je t'ai posé la question. Donc j'étais prête à tout entendre. Et lorsque tu m'as annoncé le tarif, j'ai simplement mis en regard mes comptes à ce moment-là et le tarif. Mais ce n'était pas du tout pour juger le tarif. C'est juste que dans ma tête, il a fallu que je fasse la petite gymnastique de possible, pas possible, envisageable, pas envisageable. Bon, au moment où je t'ai posé la question, je pensais quand même que c'était envisageable. J'avais quand même prévu un petit peu le truc. Euh, et je trouve que ça n'a pas de prix, en fait. Donc, je trouve que c'est un tarif tout à fait raisonnable, franchement. C'est très difficile de monnayer ce type d'accompagnement, je pense. Bon, après, c'est très difficile de mettre la valeur de l'argent sur une transformation de l'humain. C'est hyper dur. Donc, je ne peux pas dire que j'en ai eu pour mon argent, j'en ai payé pour mon argent. Je ne suis pas du tout là-dedans. Je ne me pose même pas la question. ouais, Et je pense que ça les vaut. Ce que je suis en train de vivre, ça le vaut largement, en fait. Mais largement. Que ça aurait peut-être pu être le double et que ça le vaudrait aussi largement, en ouais. fait. Qu'en fait, au final, c'est la transformation, le résultat. C'est pas ça qui est important, en fait.
Mais au départ, je me suis quand même évidemment questionnée sur La logistique. ce qui était envisageable ou pas envisageable. C'était, c'était un peu juste pour moi, mais je me disais pas, oh là là, quand même, c'est trop cher. Pas du tout. Je me disais, ok, c'est un peu juste, bon, ça passe. Et puis, tout, au fur et à mesure que le coaching se déroulait, je prenais conscience que ça n'avait plus aucune importance. Enfin, même le lendemain, ça n'avait plus d'importance, en fait. Ouais. Ouais. Mm. Donc, C'est beau aussi ça. Et puis de comprendre qu'en fait, ça n'a pas de... Oui, ça n'a pas de prix. Une transformation, bah, c'est ça. c'est 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 surtout quoi un la valeur? investissement personnel en temps qu'un investissement en argent, quoi. Mm. Du coup, c'est plutôt, du coup, qu'est-ce que toi, tu mets pour transformer ta vie? Qu'est-ce que Oui, toi, tu investis? Qu'est-ce que tu oui. décides d'investir? Oui, non. Ok. Ouais. Ouais, ouais. Oui, et puis je pense que c'est hyper intéressant. Comme je le disais, après avoir quand même fait beaucoup toute seule, bon, oui, j'ai eu des profs de massage, j'ai suivi une école, j'ai eu des profs de yoga, etc. Donc c'est quand même aussi un accompagnement quelque part. Ouais. Mais sur des notions précises, là, c'était sur cette transition professionnelle. Aujourd'hui, tu me parlais de... Alors sur l'argent, j'ai cru que tu allais me demander ton rapport à l'argent, t'en es où? Aujourd'hui, j'ai envie de me faire coacher sur mon rapport à l'argent, par exemple. Ça Ouais. m'a permis de découvrir ce que c'est que le coaching et comment aussi ça peut être bénéfique au-delà de l'aspect monétaire. J'investis, donc j'ai du résultat. Non, je suis prête à aller vers... Enfin, je suis prête à aller me confronter à tel type de choses, mais j'ai envie d'être accompagnée. Donc, normal, je paye la personne qui va m'accompagner. Enfin, voilà, c'est juste logique. Ouais. Ouais. Ouais, tout à Et fait. j'aimerais vraiment, vraiment, du coup, ça m'a ouvert cette porte-là aussi. Je trouve ça intéressant. Ouais. Euh, parce que, en effet, moi, je vais très peu chez le médecin, je vais pas trop chez le psychothérapeute, bon, un peu énergéticien, on va dire, quand j'ai des petits couacs physiques ou psychologiques, mais c'est une autre forme d'accompagnement que je ne connaissais pas du tout. Et voilà, je trouve que tu honores super bien cette mission parce que ça me donne aussi envie d'aller voir des spécialistes, peut-être sur l'argent, peut-être que j'en ai un tout petit peu besoin, et peut-être sur le montage de projets, on verra Ouais. dans mon domaine si j'ai besoin à un moment donné, voilà. Pas Quelque tout de chose de suite, mais déjà digérer ça. plus spécifique. Oui, sur des trucs plus spécifiques, ouais. Ouais, tout à fait. Ça marche. Ben, c'est super. Bah, c'est super. Ouais, c'est trop bien. Puis le groupe aussi, c'est super. Ce que j'ai pas dit dans ce que j'ai apprécié sur le coaching, c'est le fait d'être en même temps que d'autres personnes être coachées. C'est intéressant de faire ces coachings de groupe, de voir ce à quoi se confrontent les autres, leurs questionnements. Voilà, ces discussions sont hyper agréables en fait. C'est pas tout le temps et c'est bien aussi parce qu'on a besoin d'être hyper concentré, d'être un peu auto-centré. Ouais. Mais d'avoir cette ouverture, de pouvoir faire des petites remarques sur le groupe, je sais pas, ça donne un petit côté vivant. Tiens, qu'est-ce qu'on traverse en même temps? Ouais, ouais, ça donne une dynamique. Oui, Ouais. ouais, ouais. Même si, bien sûr, c'est plutôt un coaching quand même très personnel. Oui. Il y a quand Mais même la... d'avoir cette ouverture-là, c'est pas mal du tout. Mm. Ouais. Mm. Et même, je disais qu'on l'avait par les coachings de groupe, enfin, les petits rendez-vous. Moi, j'en ai pas fait beaucoup parce que j'ai été absente plusieurs fois. Et je regrette vraiment parce que c'est des moments que j'appréciais beaucoup, quoi. Ouais. Et de les voir a posteriori, c'était pas pareil. Mais bon, c'est comme ça. Ouais. Après, est-ce qu'on peut être là, on peut pas être là. Oui, voilà. Ouais. Ok. Ben, Voilà, voilà. cool. Merci, Cécile. Et Merci à toi. du coup, ben, moi, ce que je te souhaite pour la suite, c'est que ben, ça continue, mais comme tu l'as vraiment compris, ça va continuer par rapport aux actions que tu as posées, Ouais. par rapport à tes pensées, par rapport à... Voilà, Mm. comment tu gères tout ça, en fait. Ouais. C'est, Ouais. euh, En fait, c'est un peu comme si tu étais maintenant sur une autoroute et puis tu traces et tu as Ouais. beaucoup plus de clarté sur la suite, quoi. Ouais. Ouais, ouais, et donc du coup, que ça se passe ben, toujours comme pendant les 3 mois, le plus de douceur possible, je dirais, Mm. pour toi, le Mm. plus ouais, de tranquillité et que ça se passe en fait. Même Mm. si des moments c'est un peu chaotique, on sait très bien que ces Mm. Mm. changements sont un peu chauds, mais Ouais. voilà, quoi, avec le plus de
de bien-être, enfin de bien-être, d'être bien, d'être bien. Ouais, à mon rythme, de ne pas être trop dans Ouais, le... à ton rythme, voilà. Puis un petit moment difficile, mais c'est pas grave. Et parce que maintenant, voilà, il y a ce truc interne de poser, de plus d'avoir Ça confiance. aide beaucoup, ouais, hein. Ça aide beaucoup à à se sentir bien, quel que soit l'environnement ou la situation à traverser, quoi. C'est vrai que Ouais. pour ça, c'est aussi très structurant. Mm. Ça Ça, fait j'ai grandir. envie que tu le ressentes parce que c'est pas facile de mon côté de le transmettre. Mhm, Les vécus, oui. mhm, Oui, oui, encore, bien sûr. mhm. Parce on est tous challengés dans ces moments-là. On est très fortement challengés. Et dans la vie en général, on est challengé. Tout le monde. Mhm. Il nous arrive des choses et tout le temps. C'est vrai que je suis contente que tu l'aies ressenti ça et que ce soit vraiment intégré à l'intérieur de Mhm. toi et tout, tu vois. C'est drôle, là j'ai eu un contact avec quelqu'un qui fabrique des tentes berbères et tout ça. D'ailleurs, il a été longtemps en lien avec des nomades du Maroc. Et maintenant, il les fabrique, lui, bref. Et il me dit, oui, bon, moi on parlait de véhicules pour transporter du matériel. Il me dit qu'il avait un break. Et je lui dis, non, me dis pas ça, je vais pleurer parce que je viens juste de perdre mon véhicule. Et il me dit, non, mais t'inquiète pas, tu sais, dans la vie, c'est toujours un mal pour un bien. Enfin, on dit toujours que ce qui est arrivé, c'est parce que ça peut être que mieux qu'avant. Allez, je te fais des gros bisous. Bah ouais, Ciao. énorme. Ouais, bisous, Gros, gros à bisous. bientôt. Ouais, Ciao, bonne journée. Ciao. Merci, Cécile. bye. Alors voilà, tu as vu comment Cécile a modifié pas mal de choses dans sa vie. Elle a changé beaucoup de choses. Et tu as pu voir ce qu'elle a expérimenté durant ces 3 mois avec moi. Si tu as envie de connaître d'autres témoignages, je t'invite à regarder ma chaîne YouTube. Je t'invite aussi à regarder 16 épisodes sur mon expatriation. Tu as une playlist là-dessus. Je t'invite aussi à t'abonner. Comme toutes les personnes sur YouTube, tu peux t'abonner et tu peux du coup recevoir mes nouvelles vidéos si toi aussi tu veux changer ta vie. Tu peux bien sûr me faire un petit commentaire en dessous de cette vidéo, ça fait toujours plaisir lorsqu'on est derrière les écrans. Tu peux aussi me contacter, je suis quelqu'un de très joignable. En dessous de cette vidéo, tu vas avoir le descriptif, tu vas avoir toutes mes coordonnées et tu vas pouvoir, soit sur Insta, soit sur Facebook, me contacter, m'envoyer un MP, etc. Si tu as envie toi aussi de changer ta vie, je suis là pour toi. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à la prochaine.